pase ya ngai na basi ezalaki éphémère elo tokutani lobi tokabwani mama nanga alobaki na ngai vi ya mobali eza na makambo keba na baninga mpe na basi lelo elongo lobi ya kwesi yo zala ekenge. Bienvenue dans le top 12 international. On est ensemble comme tous les week-ends. Jean-Sosé Nicon, il est avec nous au montage de cette émission. Patrice Samombidia sur la corde de cette émission. Vous avez suivi en début d'émission les extraits de notre invité. Donc lui, il s'appelle Ali Mouladi. Il vient comme ça nous parler de son actualité musicale parce que il y a un album qui arrive, il y a un nouveau clip. Donc Ali Mouladi, c'est notre invité en exclusivité. C'est l'un donc des précurseurs de ce style afrobeat congolais qui marche très bien en ce moment. Mais lui, depuis les années 92, il avait déjà lancé ce style musical et aujourd'hui il est de retour avec un nouveau clip qu'il a baptisé Maman en version remixée. Il va nous parler donc de ses futurs tubes dans cette émission. Installez-vous convenablement, le top 12 commence maintenant avec votre humble serviteur chez Pile Français en direct de Paname et Ali Mouladi. Il est en ce moment au séjour ici en France. Bienvenue Ali Mouladi, on est très heureux de te retrouver. Bienvenue dans le top 12 international Ali Mouladi. Salut à toi Chépi le Français, très heureux en tout cas de m'entretenir avec toi. Surtout, je pense que la dernière fois qu'on a eu à discuter un peu à travers les médias, ça peut dater déjà de quelques années, sur la DIR TV à Pointe-Noire. Et en tout cas, je suis très ravi, surtout ravi du parcours. Merci à toi. Le plaisir est partagé, on est très heureux de te retrouver dans le top 12 international en juin 2021. Et donc, première question, Ali Mouladi. Et donc, comment est arrivée cette envie de devenir chanteur? Comment c'est arrivé cette envie de devenir chanteur, Ali Mouladi? Donc, Ali Mouladi, Mouladi qui est bien sûr mon nom à l'état civil, notre nom que je partage avec mon frère Fofana Mouladi, puisque nous sommes deux artistes, qui ont imprimé leur parcours dans la sphère musicale congolaise. Eh bien, je suis arrivé dans la musique en 1996 avec l'album Sérénade. Sérénade qui est la chanson qui a trusté ma carrière. Voilà, donc ce titre est arrivé tel un ovni avec un style novateur, ce qu'on appelait à l'époque R&B, musique pop, et donc en fait aujourd'hui le nom, on dit simplement musique urbaine. Donc dans cet album il y avait des titres comme Ponayo Mama, comme À tous les potes du monde, qui était carrément le premier titre, je peux dire raga, parce que en 1996, il n'y avait pas encore un Congolais qui avait osé effectivement rentrer un peu dans ce genre de style-là. Donc c'était un album, on va dire, révolutionnaire, sans me tromper, sans fausse modestie. Donc cet album a posé les bases de la musique urbaine aujourd'hui. En 2005, je suis revenu avec l'album Bouge, puisque étant basé en France, et je suis revenu juste le temps des vacances. Et après, je suis revenu avec le maxi CD Maxi Bonheur, donc un CD de 10 titres qui est sorti il y a une dizaine d'années déjà, je pense que nous étions en 2010. Et juste après, c'est vrai que discographiquement, il y a eu une pause, même si je faisais d'autres choses à côté. Et il y a de cela quelques mois, en mars 2021, je suis arrivé avec le single Mama, qui est une reprise, puisque le titre original figurait déjà dans le premier album Sérénade et avait pour titre Ponayo Mama. Et voilà, alors dans quelques jours, ça sera le deuxième single qui va sortir, Petit Cœur, et ça c'est vraiment un titre inédit. Ça c'est, on va dire, les hostilités commencent là maintenant, voilà. Voilà, c'est ça. Na bateli yo pokoli salama ele na via lelo yo bobosana te mikolo na mikolo, la vie est un combat. On attend avec beaucoup d'impatience donc la sortie de ton nouveau clip qui sortira à la fin de ce mois, le titre que tu as baptisé donc Petit Cœur, très attendu, donc on va en parler dans quelques instants. Mais donc Ali Mouladi, quels sont les artistes qui ont influencé donc le début de ta carrière et qui t'ont influencé tout le long de ta carrière, Ali Mouladi? Je dirais sans me tromper, à l'échelle nationale ou à l'échelle africaine,
eh bien, c'est Papa Wemba, parce que il y a de cela quelques mois, j'ai sorti une chanson hommage, donc un cover en hommage à Papa Wemba qui s'intitule Safari. J'ai extrait ce titre de son immense discographie pour lui rendre hommage. Ce titre est bien sûr disponible sur YouTube, mais pour moi, je pense que, et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, au panthéon des chanteurs, Papa Wemba, voilà, il est au sommet du panthéon. Donc, sans plus me tromper, eh bien, c'est Papa Wemba. Après, sur les influences un peu plus soul, musique, Bob Marley, parce que à l'époque, eh bien, c'était quasiment notre Michael Jackson à nous. Lorsque nous étions dans les années 80, on était encore des ados, on avait 15 ans, 16 ans, par là, eh bien, c'était les chansons de Bob Marley qu'on écoutait. Michael Jackson n'était pas encore arrivé, même s'il y avait l'influence du disco qui était là, voilà. Et puis, on peut aussi avancer toujours, parce que bon, ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux, quoi, ces influences que j'ai pu glaner ça et là. Au niveau américain, eh bien, sincèrement, l'artiste pour moi qui est carrément l'âme de la soul music, quoi, c'est Marvin Gaye, voilà, avec des chansons comme Sexual Healing, tout un tas de titres et tout ça là, What's Going On. Ce sont des titres qui m'ont tellement marqué et j'ai appris mes vocalises là-dessus. Et après, on va encore arriver, je vais déborder par rapport à ta liste sur le mythique groupe vocal de R&B mondial Boyz II Men que j'écoute toujours jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. J'écoute parce que pour moi, c'est vraiment la bibliothèque vocale même, voilà, qui existe pour moi. Le top 12 international continue, donc Ali Mouladi c'est notre invité, mais pour ceux qui veulent suivre notre chaîne de télévision Chépit TV HD, dorénavant le site il est disponible, www.chépittvhd.com. Vous pourrez suivre donc Chépit TV en direct, cette émission et la playlist des clips que vous aimez, et très prochainement il y aura d'autres émissions. Passe le message à ton voisin, on est ensemble. Mais Ali Mouladi, c'est notre invité aujourd'hui en exclusivité, donc le précurseur du style Afrobeat Made in Congo. Ouais, il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Ali Mouladi, donc, t'as sorti un tube qui a fait le tour du monde, Sérénade, et juste après donc la sortie de ce tube, et tu as disparu sur la scène musicale. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots comme ça? Explique-nous pourquoi tu avais disparu de la scène musicale internationale comme nationale. Qu'est-ce qui s'est passé, Ali Mouladi? Explique-nous un peu. C'est une très bonne question, oui. Chépit. J'ai eu, alors je peux dire, ça dépend de quel côté on se trouve, mais j'ai eu la chance ou la malchance, hein, je dirais, d'avoir fait des études assez poussées qui m'ont encore emmené à aller embrasser d'autres choses, en fait. C'est vraiment ça. Okay. Hein, donc après les études, parce que même pendant que j'étais en train de faire la promo de Sérénade, à être dans les médias, à être présent, à vendre des albums, mais mes parents n'ont jamais voulu que je puisse arrêter les études. Donc j'étais en même temps étudiant au fait. Donc je continuais à aller à l'école. Donc du coup, et après le bac que j'ai eu à Libreville, après, eh bien, j'ai fait quasiment près de 7 années après le bac en étudiant et en embrassant différents domaines. Donc, ce qui fait que à la fin, bon, c'est vrai que j'ai eu aussi envie de me lancer dans l'entrepreneuriat sur pas mal de choses aussi. Donc, j'ai pu monter pas mal d'activités, voilà, pas mal. Il y en a quand même pas mal, mais entre autres, je pense que celle qui se rapproche beaucoup plus, on va dire, de la sphère musicale et artistique, c'est bien sûr le studio d'enregistrement qui se trouve présentement et qui fonctionne toujours à Pointe-Noire, Studio 203, voilà, qui est connu de pas mal de personnes. Et après, je suis rentré un peu dans le monde de la nuit, du divertissement. J'ai monté une boîte de nuit qui a tourné aussi jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la période Covid, bien sûr avec toutes les restrictions qu'on connaît. J'ai aussi fait un tout petit peu du conseil sur le placement des produits. Donc, tout ça, au fait, m'a accaparé beaucoup plus de temps, alors que je continuais toujours à travailler au studio, je continuais toujours à enregistrer des chansons. Plus le temps passé, plus les années passées, je me suis dit, bon, je pense que maintenant, il est temps que je revienne et comme tu as pu le constater, eh bien, je reviens comme un poisson dans l'eau. Voilà, parce que comme j'ai toujours l'habitude de dire que ce qui se fait maintenant
il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je pense que j'ai eu à poser des bases de ces musiques aujourd'hui que tout le monde veut faire. Voilà, la musique urbaine, chacun veut faire son album urbain. Voilà, en fait, comme si c'était devenu un peu le petit gâteau que chacun veut croquer aujourd'hui. Mais bon, moi, c'est mon âme. Moi, c'est ma soul. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Voilà. Donc, ça fait partie de la vie, hein, un tout petit peu. Voilà, j'ai embrassé d'autres choses. Je continue aussi toujours à faire pas mal de choses. Mais là, je suis revenu à ce que je sais faire le mieux, je pense, la musique. L'argent ne fait pas le bonheur. Bonheur yanga ina mokili kaka seyo. La belle ambiance continue. Ali Mouladi, c'est notre invité en exclusivité en juin 2021 sur le Top 12 international en direct sur la chaîne des jeunes branchés chez PTV HD. Et votre présentateur chez PIF français est là. On est ensemble. Et donc, Ali Mouladi, le 5 mars dernier, t'as offert au public donc international sur la toile et sur les médias donc un nouveau clip que t'as remixé. Le morceau est sorti donc dans l'album Serena. Le titre c'est Maman, là où te rendais hommage à toutes les mamans du continent. Et là, en 2021, tu reviens avec ce même titre en version remixée avec une nouvelle touche 2021. Mais pourquoi avoir choisi ce titre pour revenir sur la scène musicale nationale et internationale, Ali Mouladi? Pourquoi le choix de cette chanson, Ali Mouladi? Merci Chépi, oui. C'est une très bonne question. Il y a de cela 2 jours, je pense, que nous avons célébré, comme chaque année, la fête des mères. Je pense que je ne serai ni le premier ni le dernier à dire que les thèmes qui sont axés sur les mères font partie des thèmes les plus prolifiques de la musique dans le monde. Il n'y a pas un seul pays dans le monde où les artistes n'ont pas déjà, ne fût-ce qu'une fois, sorti une chanson pour sacraliser, en tout cas, et rendre hommage à cet être voilà, qui est venu sur Terre pour donner la vie, et en tout cas pour pousser sa progéniture pour que les choses avancent dans la vie. Pour moi, il était nécessaire et normal. Et c'était aussi un hommage que je tenais à rendre à ma maman parce que Maman est le premier titre que j'ai écrit. J'avais 16 ans. Et lorsque j'accompagnais maman, lorsqu'elle partait faire ses petits chants à quelques kilomètres de la maison, et je me mettais à chanter cette chanson en tenant maman par la main. Et le jour où je suis venu lui dire que maman, j'ai une chanson pour toi, eh bien c'était celle-là. Moi je me rappelle, elle s'est marrée, mais je vous dis pas. Et lorsque l'album Sérénade est sorti, et effectivement, lorsque j'ai ramené la cassette, puisque à l'époque c'était les cassettes qui étaient utilisées, maman avait fondu en larmes en voyant ça. Et pour moi, je suis pas superstitieux, mais je me suis dit que il était peut-être normal que je demande à maman, hein, que je lui dise, bon voilà maman, ça fait quand même pas mal de temps que médiatiquement parlant, artistiquement parlant, je suis pas revenu. Maintenant, j'arrive. Moi, j'ai besoin que tu puisses me baliser cette route-là, que tu puisses faire en sorte que la route soit la plus balisée possible. Donc, je te dédie encore une fois cette chanson-là. Pour moi, c'était important de le faire. C'est vraiment moralement très, très important pour moi. Donc, c'est la seule raison. Et je pense que je me suis pas trompé parce que beaucoup de personnes, à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, où je recueille pas mal de témoignages, en tout cas, ils étaient tous ravis que je puisse revenir à ce titre. Ils étaient tous contents que je puisse encore une fois taper du doigt ce thème-là. Donc, voilà, voici les raisons qui m'ont emmené à choisir comme premier titre Maman. Mama nanga alobaki na ngai mwana oyena mokili na bateli yo pokoli salama yele na via lelo yo bobosana te mikolo na mikolo la vie est un combat.
Il y a beaucoup de tes fans qui nous font parvenir donc leurs messages à Ali Mouladi. Ils sont très nombreux à nous écrire en ce moment. Donc merci à tous ces fans qui suivent en ce moment. À Brazzaville, à Kinshasa, sur le continent, ici en France, grâce aux réseaux sociaux sur Shepi TVHD. Et donc Ali Mouladi, après la sortie du tube Mama en version remixée et Petit Cœur qui arrive d'ici la fin de ce mois de juin. Et donc à quand la sortie, comme demandent tes fans, à quand la sortie de l'album? L'album sortira précisément quand, Ali Mouladi, ton album? C'est un album inversé au fait, oui. Dans le sens où les titres sont déjà là, mais je préfère prendre single par single, parce que comme tu peux pas l'ignorer, nous sommes dans la digitalisation de la musique aujourd'hui. Les CD qui sortaient avant, voilà, qui pouvaient permettre de mettre 10 chansons ou plus, ne se vendent quasiment plus. Hein, tout le monde télécharge, même si on a un CD dans la main, mais ça va finir par être dans une clé USB. Donc, il est mieux de revenir avec des titres. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet, en tout cas, de montrer la quintessence de son travail à chaque fois qu'on sort un titre. Parce qu'avant, il y avait parfois sur un album un titre qui cachait le reste. C'est-à-dire que lorsqu'un titre marchait, les autres chansons étaient quasiment plus ou moins connu. Donc, du coup, ce titre ou deux titres sur 10 ou 12 venaient coloniser carrément les autres chansons. Alors qu'aujourd'hui, l'artiste se surpasse parce qu'il sait qu'en sortant single par single, il n'y aura absolument pas moyen de cacher un titre à côté en disant tiens, je cache celui-là parce que l'autre va essayer de le truster. Donc, à chaque fois qu'il sortira son single, c'est comme s'il venait donner tout ce qu'il est capable, en tout cas, de donner positivement. Donc, pour moi, l'album est là, mais je procède par single par single. Je suis même allé plus loin. Je me suis dit que tous les 3 mois, je mettrai sur le marché un single avec sa vidéo, comme Petit Cœur aujourd'hui. Mama est sorti en mars, Petit Cœur va sortir en juin, Petit Cœur est prêt, il arrive. Et après Petit Cœur, 3 mois plus tard, il y aura un autre single qui viendra. Et lorsqu'on en sera à 6 ou 7 singles de sortie, à partir de ce moment, eh bien, on compilera tout ça et on ajoutera encore 3 titres ou 5 titres pour faire une douzaine. Et là, je pourrais venir avec un album, voilà. Et je pense que ça sera mieux de procéder ainsi. Excellent week-end à l'instant, ceux qui appellent de nous rejoindre, merci de nous rejoindre dans le top 12 international. Gros clin d'œil donc au monteur de cette émission, Jean-Sostène Icône. Excellent week-end à toi avec toute ta petite famille. On est ensemble. Ali Mouladi, c'est notre invité. Ali Mouladi, maintenant on va parler de ton côté, donc parce que tu as une double casquette, t'es chanteur, artiste, musicien complet, et t'es aussi donc patron comme ça, homme d'affaires. Récemment, t'as ouvert un studio en ce moment qui fait le bonheur des artistes de Pointe-Noire et du Congo-Brazzaville. Le studio que tu l'as baptisé 203, qui est installé à Pointe-Noire déjà. Et donc, quel est le but précis de ce studio et quelle est ta vision, le fait d'avoir créé ce studio à Pointe-Noire, Ali Mouladi, quel est le but précis de ce studio 203, Ali Mouladi? Le but, c'est d'abord me servir, oui, et servir les autres. Ah, c'est normal. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Studio 203 m'a permis, je pense, tout ce qui sort, ils ont d'abord trouvé naissance là-bas. Ils ont d'abord été, en première partie, entamés là-bas. Jusqu'à presque 60%. Et si je voulais aller jusqu'à 100%, je l'aurais aussi fait parce que je pense que le matériel il reste adéquat. Mais aujourd'hui, je pense qu'à l'ère où nous sommes aujourd'hui, je parle bien voilà d'une ère, voilà, à l'ère de la digitalisation, à l'ère où les choses vont tellement vite, il est parfois nécessaire d'impliquer d'autres compétences. Donc, ce qui fait que une fois que j'ai terminé de faire une première partie au studio 203, je fais appel à d'autres compétences, que ce soit à Paris, que ce soit en Allemagne, un peu partout. Et ces compétences viennent se greffer à ça. Ils apportent aussi, eh bien, toutes leurs connaissances et pour que ça puisse aboutir à ce que le public va déguster là. Donc, voilà, ils ont déjà commencé depuis le mois de mars. Donc, le studio 203, il est vraiment un studio par un artiste, mais pour les artistes aussi. Je pense que la seule chose que je peux peut-être dire, et je ne cesserai jamais de le dire, il faut que les artistes puissent aujourd'hui comprendre que il y aura personne qui viendra
pour nous aider. Les producteurs ont existé depuis longtemps. On en a connu plein. 1980, 90, 2000, c'était l'époque des pseudo-producteurs qui presque tout compte fait, n'en étaient pas. Mais ils étaient quand même là. Ils ont imposé leur loi sur les artistes, mais aujourd'hui, on a vu un tout petit peu le résultat. Aucun n'a réussi véritablement à vivre de sa musique. Aucun est allé à la retraite en disant « je suis parti à la retraite parce que j'avais mon producteur qui s'est vraiment occupé de moi, j'ai fait mon travail, les royalties ont été payées et tout a été fait. » Aucun, je dis bien aucun. Et surtout lorsqu'ils se sont retrouvés au crépuscule de leur vie, eh bien, on peut parler du défunt Rafa Bounzeki. Ils sont nombreux. Donc, aujourd'hui, lorsqu'il y a une tête, deux, trois qui sortent de l'eau chez les artistes, qui essaient d'apporter des outils de travail, du conseil, pas mal de choses et tout, normalement, les premiers alliés devaient être les artistes eux-mêmes. Ils devaient venir autour de celui-là pour porter ce projet. Ils devaient profiter de ce projet-là. Mais on est encore aujourd'hui réduit plus à la critique. On est encore réduit à la critique. On est encore réduit un peu à de voir toujours le mauvais côté des choses. Au lieu, effectivement, de se dire, eh bien, réjouissons-nous, nous avons au moins 1, 2, 3, voilà, allons-y vers eux, battons-nous tous ensemble. L'union fait la force et l'union fera toujours la force. Et moi, c'est toujours ce credo qui me guide. Ce studio, il est là. Les artistes qui veulent, qui ont envie de venir soit prendre de la connaissance, de venir prendre du conseil, de venir enregistrer, de faire quoi que ce soit, la porte est ouverte. La porte est vraiment ouverte. C'est le seul message que je peux lancer par rapport à ça. Spécial dédicace donc à cet artiste qui nous suit en ce moment, Maner Ice. On attend toujours ton clip. Maner est là. Donc Maner Ice, excellent week-end à toi. Il nous suit en ce moment à Bordeaux. Et gros clin d'œil à Leslie Felma qui nous suit en ce moment en Italie. Donc Leslie Felma, excellent week-end à toi. Son morceau continue à cartonner, donc qui est disponible sur YouTube, Nzoto. Et gros clin d'œil à BG1 qui ne cesse aussi de nous faire danser avec son morceau Don Don Don. Et je salue le grand frère Sam Tanalis. Excellent week-end à toi et Quentin Moesco en ce moment en séjour ici en France pour des raisons donc de travail, studio et des raisons familiales. Donc excellent week-end à toi Quentin Moesco, patron du groupe Extra Musica International. On revient sur notre invité donc Ali Mouladi qui est avec nous en exclusivité. Et donc on a parlé de ton studio et donc le clip qu'on attend impatiemment, c'est le clip Petit Cœur qui sortira à la fin de ce mois de juin. Et donc le clip a été tourné où? Ici en France, où le clip a été tourné à Pointe-Noire. Raconte-nous un peu, Ali Mouladi. Le prochain clip est déjà terminé, monté, bouclé. Eh bien, le directeur, donc le réalisateur de ce clip, c'est Dan Scott, pour moi, parmi les meilleurs de la place, connu à travers l'Afrique et un peu partout. Donc, c'est Dan Scott qui a été le réalisateur de cette vidéo. La chanson, c'est Petit Cœur. Et je pense que si tout va bien, il y aura plus de précision par rapport à la date de la sortie dans les jours qui vont arriver. Mais ça sera fin juin. Nous sommes en train de préparer toute la campagne de com là-dessus. Et je peux te dire que, encore une fois, tu seras bien servi, Chepi. Tu auras l'exclu et tu seras content du travail fourni. Et donc spécial dédicace donc à celui qu'on appelle Dan Scott, un réalisateur qu'on ne présente plus. Franchement, coup de chapeau à toi frérot pour tout ce que tu fais pour la culture congolaise. Franchement, c'est exceptionnel. Et je rappelle, c'est Dan Scott qui va réaliser le dernier clip que vous attendez impatiemment de Ali Mouladi qu'il a baptisé Petit Cœur. Mais le dernier clip en date est disponible sur YouTube. Allez comme ça télécharger la chanson Mama en version remixée. C'est un gros bisou à toutes ces mamans que nous suivons en ce moment. Franchement, c'est un très très beau titre. Allez déguster comme ça sans modération sur iTunes et sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Ali Mouladi, donc on va pas te prendre tout un temps. On est presque à la fin de notre interview. Un message pour tous ces fans qui nous suivent en ce moment chez toi au Congo Kinshasa, sur le continent, en Europe. Quel est le message que tu peux donner à tous tes fans qui attendent aussi l'album? Ali Mouladi, un message pour tes fans. En tout cas, le seul message, c'est déjà les remerciements, et je ne cesserai pas de remercier ceux que j'appelle les aliens, les aliens, hein, les miens,
voilà, ceux qui me portent et qui ont toujours continué à me porter à travers les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, YouTube, en allant s'abonner à la chaîne Ali Mouladi, en allant sur ma page Facebook, sur Insta, et à travers tous ces réseaux, et ils n'ont pas manqué de me signifier leur estime, leur amour par rapport à l'art, effectivement, que je porte en moi. Encore une fois, merci. Et surtout, pour les autres, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est peut-être l'occasion, c'est un nouveau départ avec moi, c'est une nouvelle connaissance. Eh bien, n'hésite pas d'aller sur les réseaux, bien sûr, de commenter, de suggérer, en tout cas d'encourager et même d'apporter certaines critiques, parce que c'est ça qui nous font aussi avancer. Et il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Et je demande force à moi, donnez-moi toujours cette force-là, parce qu'on en a véritablement besoin. L'artiste est comme un bébé. Il ne vit qu'à travers la chaleur de sa mère. Il ne vit sincèrement, il ne vit qu'à travers l'amour, en fait, qu'on lui donne sur le travail qu'il fait. Donc, ne cessez pas d'encourager, ne cessez pas surtout un message à l'adresse des Congolais. Parce que les autres, ils ont déjà acquis cette disposition patriotique de consommer souvent local. Oui. Ça, je m'adresse surtout à nos frères et sœurs du Congo, que ce soit Congo-Kinshasa, mais en l'occurrence le Congo-Brazzaville. Consommez les siens, les artistes de votre pays. Allez-y sur les plateformes de téléchargement. Faites le geste utile. Ça ne peut pas vous ruiner de dépenser 1,20 €, 1,30 € pour l'achat d'un single. En le faisant, vous faites un geste militant. Vous faites un geste utile qui permettra simplement à l'artiste, eh bien, d'aller enregistrer encore. Parce que si vous êtes des milliers à le faire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'artiste récupère un peu de ce qu'il a dépensé au niveau du clip, du studio, pour aller encore produire d'autres œuvres. Vous savez, si aujourd'hui il y a certains artistes qui sont forts, il y a certains artistes, nos frères, ils sont nombreux, qui sont très forts aujourd'hui, c'est parce que c'est simplement leur public qui les a portés. Hein? Les Fally sont forts aujourd'hui parce que sa communauté est derrière. Soyez derrière les artistes que vous aimez. Et vous allez voir que ces derniers, ils auront assez de force pour vous proposer des produits de qualité. En tout cas, Petit Cœur arrive. Petit Cœur va arriver dans quelques jours. En tout cas, j'espère que vous allez recevoir encore une fois cette déferlante musicale pour votre plaisir. Je n'en dis pas plus, mais au fil des jours, vous allez déjà recevoir le teaser du clip et fin juin, eh bien, ça sera la sortie. Eh bien, ruez-vous sur les plateformes, allez-y streamer, allez-y télécharger. Et merci d'avance, en fait, pour tout ce que vous aurez à faire. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux pour poursuivre la discussion. Et merci à toi, Chepi, le français. Oh, merci. Je dirais merci. Chepi l'universel, parce que tu le mérites, hein, effectivement. Et continue toujours à nous faire aussi ce travail colossal, immense. Et je n'ai jamais douté de toi, parce que tu es de cette même génération qui se bat, de la nouvelle génération, la génération consciente, la génération qui voit loin. Et encore une fois, bien des choses. Et puis, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre interview, Ali Mouladi. Merci à toi et à très bientôt, Ali Mouladi. Merci beaucoup. Il est temps de rallumer les étoiles, hein, et j'espère les rallumer avec vous, ensemble. Ciao. Merci donc Ali Mouladi. Donc pour tous les fans d'Ali Mouladi qui nous suivent en ce moment, on va suivre ce très beau clip que le bonheur donc de tous les amoureux de l'afrobeat. Le titre c'est Maman en version remixée. Le clip est disponible sur YouTube et en téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement légales. À très bientôt Ali Mouladi, et ensuite ce clip pour le bonheur de tous les fans d'Ali Mouladi et tous les fans de la bonne musique. Boyo Kango Malamu, comme on dit en Igala, Eza vrai Kunga. Le texte, il est là, la musique, elle est là, et c'est un tube. On aime ça, c'est maintenant le top 12 international. Et à tout de suite, Ali Mouladi, Maman, version remix. Maman nanga alobaki nangai, mwana oyena mokili, na bateli yo pokoli, salama yele na via leloyo, bobosana te, mikolo na mikolo, la vie est un combat. Hey.